Alors, ce qu'il faut comprendre pour le complément de rémunération RMM. Quand est-ce que ce complément se calcule? En fait, on compare le net à payer avant impôt, avant le complément. Alors là, j'ai rajouté la ligne que vous n'aurez pas par défaut, mais je l'ai rajouté juste pour qu'on puisse voir ce que ça fait. Donc avant le RMM, là, je suis en net à payer à 1 198,24 € et le complément fait en sorte de me ramener mon net à payer à 1 218,63 €. 1 218,63 €, c'est le SMIC net pour un temps complet. Donc, si mon net à payer avant impôt, avant RMM est inférieur à 1 218 €, il va me calculer un complément pour arriver à 1 218 € en net à payer avant impôt sur le revenu. Il y a deux points importants qu'il faut bien vérifier pour voir si ce calcul est correct. Première chose, s'il y a des absences autres que l'activité partielle. On ne doit pas atteindre 1 218 €, on doit atteindre 1 218 € proratisés en fonction de l'absence. Pour vérifier que ce prorata il se fasse bien, on peut simplement vérifier en faisant un clic droit expliquer sur la ligne de complément RMM. Je ramène la fenêtre, hop, et on va regarder ici, là où il calcule RMM même net. On regarde le calcul, alors il fait le SMIC brut, 10,15 € fois 151,67 €, moins les cotisations, ça je vais en reparler, et ici fois 1. Le fois 1, c'est le prorata. Si j'ai fois 1, ça veut dire qu'il n'a pas fait de prorata. Donc si vous avez d'autres absences que l'absence activité partielle et que c'est fois 1, c'est pas bon. C'est qu'il n'a pas proratisé en fonction de l'absence. Donc ça, c'est une chose importante à vérifier. S'il y a une absence autre que l'activité partielle, vérifiez qu'on a bien un fois 0,5, fois 0 quelque chose, mais pas fois 1. Première chose, proratisation en fonction des absences. Bien vérifier qu'il a bien calculé le bon SMIC, SMIC net à atteindre en fonction de l'absence. Deuxième chose importante à comprendre, c'est justement ces cotisations salariales. Comment j'arrive à 1218,63 €? Pourquoi 1218,63 €? Parce qu'on considère les cotisations salariales classiques, c'est-à-dire la vieillesse plafonnée à 6,90 €, la vieillesse totalité à 0,40 €, la retraite à 3,15 €, la CEG à 0,86 € et la CSG-CRDS à 9,70 € en tout, mais la CSG-CRDS c'est 98,25% de 9,70 €. C'est-à-dire, si je fais donc 9,70 divisé par 100 fois 98,25%, donc là j'ai 9,53. Ensuite je rajoute, j'ai dit, les 6,90, les 0,40, les 3,15 et 0,86. J'arrive à 20,84% de charge. Donc mon bulletin, par défaut, il est au minimum chargé à 20,84%. Si je fais 1 moins 20,84, ça fois 10,15 € fois 151,67 €, j'arrive aux 1218 €. Ça, c'est pour un salaire basique, où on n'a que les cotisations de base, les cotisations salariales de base. Donc, si on est dans un cas basique, il faut qu'on arrive à 1218 €. Mais bien souvent, on n'a pas que ces cotisations-là en salarial. Souvent, on a de la mutuelle et de la prévoyance, et voire autre chose, de la retraite supplémentaire, d'autres cotisations spécifiques au BTP ou à la MSA ou à autre chose ou à votre branche, peu importe. Donc dans ce cas-là, si on a plus de cotisations, ce taux à 20,84, il n'est pas bon. On n'a pas 20,84 de charge sur le salaire, on en a plus. C'est pourquoi, ici, si je me mets sur la ligne,
je peux ajuster le taux de charge. Par défaut, il va prendre 20,84, mais on peut calculer un taux de charge différent. Je peux dire, je sais pas, 22,5. Si j'estime que mon taux de charge dans mon bulletin, c'est 22,5, je force à 22,5, je recalcule. Et là, il ne me calcule plus de complément RMM parce qu'il estime que j'ai plus besoin d'atteindre 1218 pour avoir son SMIC minimum, mais un peu moins. Alors si on va faire un expliqué, on va voir combien il a calculé avec un taux de charge à 22,5. Donc il calcule 10, 15 fois 151, 67 fois 1 moins 22,5 et non plus 1 moins 20, 84. Alors là, il ne m'affiche pas le montant final. Si je le recalcule, 0,22,5 fois 10, 15 fois 151, 67. Là, je suis à 1193. Donc en fait, si mon net à payer dépasse 1193, là c'est le cas, je suis à 1198, c'est plus que 1193, donc je n'ai plus de RMM parce que j'ai augmenté mes charges, donc j'arrive à un SMIC net inférieur, à un minimum qui est inférieur. Et ça c'est important parce que si on ne modifie pas le taux de charge, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la mutuelle et la prévoyance en charge et les autres cotisations. Donc il va peut-être me calculer du RMM alors qu'en fait il n'y a pas lieu d'en calculer. Donc c'est important d'ajuster ce taux de charge-là en fonction des cotisations qu'on a sur le bulletin.